Mesdames et messieurs, si j'aime pour nous jeudi, pouvoir sur Satan, pouvoir sur le mal. Comment qu'a un pouvoir sur Satan? Comment qu'a un pouvoir sur ça qui est mal, sur mauvaise pensée, sur mauvaise action, sur mensonge, sur ça qui va juste. Comment qu'a un pouvoir sur eux? Jacques chapitre 4 verset 7 dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour nous avoir pouvoir sur Satan, il faut que nous soumettions à Dieu. Soumettre à Dieu, c'est placer sous sa domination, sous la domination de Dieu. C'est soumettre avec l'autorité de Dieu. C'est soumettre avec pouvoir de Dieu. C'est soumettre avec la parole de Dieu. Et de pour ne pas soumettre avec la parole de Dieu, mais Satan a bien pouvoir sur nous. Parce que qui connaît une force? Qui connaît une force? C'est la parole de Dieu une force. Et la parole de Dieu nous connaît qui moun nous y. C'est la parole de Dieu nous connaît Satan a un pouvoir. Il y a deux pouvoirs dans l'univers. Le pouvoir de Dieu et le pouvoir du diable. Le pouvoir de Dieu, il pousse nous faire ça qui est bien. Il pousse nous produire bonne action. Il pousse nous faire ça qui est bon, penser ça qui est bon. Vie dans la justice, vie dans la vérité. Mais pouvoir Satan qui ça le fait, il pousse nous faire ça qui est mal. Il pousse nous mentir, il pousse nous vivre dans le péché. Il pousse nous parler ça pas bon, faire mentir sur le monde. C'est ça l'envie. C'est ça Satan pousse nous faire. Et puisque nous en bas pouvoir Satan, c'est garder ou produire ça pas bon. Puisque vous soumettez avec pouvoir Satan, c'est garder ou après ou faire ça pas bon. Il dit soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez à Dieu, c'est placer en bas l'autorité bon Dieu. Dans Romains chapitre 6 verset à partir verset 13, verset 12-13, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est-à-dire que, puisque nous en bas pouvoir Satan, en bas pouvoir péché, mais ça passe, nous pas obéir à la parole de Dieu, mais nous obéir avec la convoitise. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Nous pas qu'à livrer comme un instrument iniquité dans injustice. On va parler iniquité, on va parler dans injustice, manque d'équité, injustice. Il dit, mais donnez vous-même à Dieu. Il dit que pouvoir sous péché, c'est pas monde qui peut le faire pour. C'est vous-même qui peut le faire. C'est vous-même qui peut le bailler tête ou à Dieu. Nous avons pouvoir pour nous remettre tête à Dieu. Nous ne pas au fond à Dieu. C'est vous-même qui pouvez faire tête à Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché. Décision, c'est dans mon lié. C'est vous-même qui posez. C'est quelquefois nous baille Satan, chaipoté. Mais Satan dit, quelquefois, il y a dans ça, même pour qui ça mette là-dedans. Parce que décision, c'est nous-mêmes qui prenons. C'est nous-mêmes qui produisons mauvaise action. C'est nous-mêmes qui parlons mal. C'est nous-mêmes qui a fait ça pas bon. C'est vrai, nous avons un ennemi derrière nous. Mais Kounia, est-ce que nous connaissons le pouvoir ennemi? Est-ce que nous connaissons l'ennemi devant nous? Est-ce que nous identifions l'ennemi? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu. C'est nous-mêmes qui pouvons battre tête nous à Dieu. C'est nous qui pouvons remettre nous à Dieu. C'est nous qui pouvons quitter volonté bon Dieu faite dans nous. C'est nous qui pouvons quitter volonté bon Dieu faite dans la pensée nous, dans l'action. Combien de fois on a pris action combien de fois on a posé action nous faisons d'après volonté bon Dieu. Combien de fois on a décidé on prend nous quitter bon Dieu agir. Quelquefois c'est avec volonté pas nous agir. Mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivant de mort. Pas comme des morts, mais comme vivants de mort.
qui vous étiez, nous t'es mouru, mais qu'on nous vivants, parce que nous en Christ. Il dit, mais, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, non pas injustice, non pas iniquité, mais comme instruments de justice. C'est ça qui doit, c'est ça qui est vrai. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est-à-dire, depuis nous remettre nous à Dieu, nous marcher en bas autorité bon Dieu, et mais péché pas bien pouvoir sur nous. Nous pas qu'à produire ça mal. Et même qui nous a produit ça mal, conscience nous a reproché. La conscience nous a reproché nous, et nous produit ça mal. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il dit, verset 14 dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous pas sous la loi, nous sous la grâce. C'est-à-dire que Christ pour de la grâce pour nous, le pardon. Quoi donc péchons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Péché pas de pouvoir sur nous parce que nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Ne savez-vous pas que quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et puis, nous, esclaves du bagaille, on nous dit, nous esclaves péché, nous esclaves Satan, mais nous avons toujours produit ça qui est mal. Nous sommes esclaves. Et nos esclaves, ça le fait, c'est le fait. Les pensées remplies avec paille, les pensées remplies avec ça pas bon, c'est gâteau pour produire ça pas bon. C'est gâteau pour produire ça. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Avant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Nous venons esclaves, ça qui est bon. Nous venons esclaves, la justice. Mais pour nous, esclaves de la justice, il faut nous résister au diable. Il faut nous résister à ça qui n'est pas bon. Il faut nous résister à la mauvaise pensée. Combien de fois la mauvaise pensée vient, mais nous obéissons à elle. Nous connaissons pas bon, nous connaissons pas droite, nous connaissons pas agréable, mais nous pas de pouvoir pour nous résister, pour nous chasser. Combien de fois mauvaise pensée vient dans la tête nous, mais nous pas de pouvoir pour nous chasser mauvaise pensée. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que nous pas soumettre à Dieu. C'est parce que nous pas soumettre nous avec en bas volonté mon Dieu. C'est parce que nous pas soumettre nous en bas la parole de Dieu. Lorsque nous soumettons en bas la parole de Dieu, mais ça passe, nous avons un pouvoir sur le péché, nous avons un pouvoir sur Satan, nous avons un pouvoir sur ça qui est mal. Est-ce qu'on t'a remis et produit ça qui est mal? Et quelquefois c'est pas bon même qui t'a remis produit ça qui est mal là. Et quelquefois c'est pas même qui t'a remis dit ça qui pas bon. Parce que ça pas bon parfois qu'il va les descendre, il dévaloriser quelquefois ou dévaloriser tête ou dans ça dit ça pas bon. Ou dévaloriser tête ou dans produit ça pas bon. L'État permet de faire bac dans Romains chapitre 1er par exemple. Il dit puisque quelquefois nous connaissons bon Dieu exister. Nous connaissons volonté bon Dieu, nous connaissons pouvoir bon Dieu, mais nous pas de force pour nous résister, nous pas de force pour nous produire ça bon. Mais puisque nous parlons de bon Dieu gloire, mais bon Dieu lui-même ça fait livrer nous à l'impudicité, livrer nous à des produits infâmes. Tu vas lire au chapitre 1er, on va voir ça passer. Côté que quelquefois nous connaissons bon Dieu exister, mais il pas obéi à la parole de Dieu. Il pas obéi, il pas d'accord avec bon Dieu gloire. Comme des fois nous marché selon désir nous. Comme des fois nous marché selon je nous voulais, je nous capable. Non mais peut-être bon Dieu pas marcher je nous voulais, je nous capable.
Qui dit bon Dieu marcher d'après volonté bon Dieu, d'après Jean bon Dieu voulait marcher. Hein? Et Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Pour nous arriver à la sainteté, il faut que nous livrions corps nous à Christ. Il faut nous bailler bon Dieu priorité dans la vie nous. Il faut nous bailler bon Dieu priorité dans la pensée nous. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Et lorsque nous produisons, lorsque nous livrons membres nous à l'impudicité, lorsque nous livrons membres nous à l'injustice, ça produit la mort. Il y a les qu'on appelle la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Qui côté t'a aimé mourir? Hein? Qui mort t'a aimé mourir? Vous avez mourir physiquement dans les péchés? À la minute que vous ne recevoir, nous ne pas accepter Jésus-Christ. Eh bien, nous sujets à mourir physiquement, nous sommes à mourir spirituellement et nous mourir éternellement. C'est-à-dire qu'il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Lorsque nous pas obéir avec la voix du diable, nous obéir à la voix de Dieu, ce qui ça veut dire, étant donc affranchis du péché, puisque nous ne venons pas esclaves péché encore, et devenir esclaves de Dieu. Lorsque vous n'êtes pas esclave du péché, vous n'êtes pas esclave Satan, vous êtes esclave bon Dieu. Parce que c'est soit que vous êtes esclave de Dieu, ou bien vous êtes esclave Satan. Lorsque vous livrez, lorsque vous soumettez avec Dieu, nous sommes esclaves bon Dieu, nous avons produit ça bon. Mais puisque nous ne sommes pas esclaves à bon Dieu, nous sommes esclaves avec Satan, nous avons produit ça pas bon. Il dit, étant affranchis du péché, c'est-à-dire que nous libres du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Vin saint parce que nous avons produit ça bon. Et pour faire la vie éternelle. Et lorsque nous livrons à Dieu, nous soumettons à Dieu, nous résistons au diable, ça donne comme résultat la vie éternelle. Vous ne pouvez pas aimer la vie éternelle? Vous ne pouvez pas aimer la vie éternelle? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle qui ne va jamais finir. Vous ne pouvez pas aimer la vie éternelle? C'est soumettre à Dieu, résister au diable, résister avec mauvaise pensée, résister avec mauvaise action, résister au mensonge, résister à l'injustice, résister à ça qui n'est pas bon, résister avec mauvaise pensée, résister avec mauvaise action, résister avec mauvaise parole, résister avec l'envie, jalousie, la haine. Résister, c'est au même qui détruit nous spirituellement. C'est au même qui détruit nous spirituellement. C'est au même qui retire nous dans la présence de bon Dieu. Nous devons résister à Satan. Mais soumettons à Dieu. Pour nous résister à Satan, il faut que nous soumettons à Dieu. Pas de trois routes, pas de l'autre côté encore. C'est résister au diable, soumettons à Dieu. Et ça, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lorsque nous soumettons à Dieu, nous avons pour résultat la vie éternelle. Lorsque nous soumettons à Dieu, nous avons pour résultat la vie éternelle. Vous avez soumettre à Dieu? On fait le qu'on y a, non? Il est possible pour le faire. Il est possible pour le faire, non? Quittez bon Dieu, parler dans le cœur. Quittez bon Dieu, parler dans le maillot. Quittez parole bon Dieu, faire route dans la vie. Et comme ça, nous vivons une vie errée. Et nous vivons pour Christ. Nous vivons pour bon Dieu. Nous vivons une vie errée. Même qu'on n'a pas l'argent, même qu'on n'a pas de caille, même qu'on n'a pas de machine,
même qu'on pas bien bien matériel, mais on vit, on parle dans ciel là, qu'a préparé pour nous. Ou pas aller, mais pour aller, pas de l'autre non, soumettre à Dieu, résister au diable et faire aller où ou bien pour résultat la vie éternelle. Qui vous dit béni.